J'ai 10 ans lorsque je suis contraint à ma première expérience sexuelle. Exception, faite peut-être d'une impression maternelle bien plus originelle et vaporeuse. C'est une voisine qui vit dans une maison en face de chez moi. Elle est plus âgée, plus grande, beaucoup plus fort aussi, elle est handicapée. La nature de son handicap est pour moi une énigme. Elle est une jeune adulte dotée d'une force démesurée mais d'un esprit enfantin. Elle possède toutes ses facultés physiques. En revanche, son esprit, lui, est resté celui d'une jeune fille. Elle n'est pas particulièrement belle, sans être moche non plus. Elle rit beaucoup, parle quasi normalement, avec quelques défauts que ferait penser un fil sur la langue. Très grande, avec des bras puissants, des seins lourds de larges hanches, de très grands pieds et des mains tout autant. Elle crie beaucoup aussi, des accès de colère probablement, dus à sa capacité à percevoir son handicap sans pour autant pouvoir y changer quoi que ce soit. Nous jouons souvent ensemble à tout et rien à des jeux d'enfants. Souvent aussi elle m'arrache les cheveux en jouant. Elle me fait peur, c'est certain, et pourtant une vraie complicité s'est développée entre nous. Et puis, un jour elle est partie dans une institution spécialisée pour les jeunes adultes handicapés leur permettant une vie autonome. Mais sous tutelle d'adultes spécialisés avec un accès à des lieux communs, des repas servis en salle et à heure fixe. Dans ces années, les débordements étaient probablement moins rapportés, moins dépistés, ceux entre usagers, ceux avec le personnel encadrant. Un week-end qu'elle était revenue, elle se confia sur cela un peu, mais sans détour, sans filtre. Nous étions sur mon lit dans ma chambre. Puis elle a voulu reproduire, m'a demandé des choses que je ne comprenais pas, m'a introduite en elle. Un refus était hors de question, serait lourdement sanctionné physiquement. Le plaisir exclu, seule la reproduction des actes nouvellement appris comptait. Pour elle, pour moi, ce nouveau jeu n'avait que peu d'intérêt et je n'avais pas trop mon mot à dire. Mais mon corps, lui, mon intimité, savait réagir. Quoi faire, comment faire? À cette époque, aucun support n'y faisait référence. Aucune discussion entre copains n'avait encore existé. Et pourtant, la vie sait, elle, quoi faire de ces moments-là. L'esprit lui fait ce dont il a besoin. Ces jeux auraient pu être fréquents, répétitifs. Cela n'a pas été le cas. Je ne l'ai jamais revue, n'en ai jamais parlé à personne. Elle est morte jeune, comme souvent les personnes avec ce handicap. Nathalie.